がお父さんを。 Salut à tous, c'est Life les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base parce que cette vidéo normalement aurait dû aborder le point de la nostalgie de Dragon Ball et vous faire commencer ou recommencer l'œuvre. Mais il y en a qui aiment énormément les top 5 et aujourd'hui on m'a demandé un top 5 sur les meilleurs Kamehameha de Dragon Ball. On laissera le point de la nostalgie pour une autre vidéo Dragon Ball. De toute façon c'est pas grave, il y en aura plein, vous allez être gavés. Et sans plus tarder, on commence. Yo koso, watashi no Soul Society へ。俺は波風見な。Dans la série Dragon Ball, il y a quand même énormément de Kamehameha. Et en choisir que 5, c'est compliqué. Mais pour moi, il y en a 5 qui se démarquent absolument de tous les autres. Les voici. Comment pourrais-je prétendre faire un top 5 Kamehameha et ne pas parler du tout premier et de l'inventeur de cette technique, Kame Sennin. Ici, c'est la première fois de toute la série Dragon Ball que l'on voyait cette technique. Et honnêtement, quel impact énorme ça a eu sur des générations, sur le monde entier même. On était tous là devant notre télé ou ordinateur, ça dépend comment vous avez regardé Dragon Ball, à regarder un petit vieux pervers qui regardait des culottes de petites filles, monter sur un petit muret et sortir l'une des plus grandes vagues d'énergie de l'histoire du manga pour arrêter du feu. Si les top 5 c'est juste parce que c'est ce Kamehameha et aucun autre qui a introduit la carrière de tous les autres Kamehameha de Dragon Ball. Tout est parti de Kame Sennin, tout est parti de ce Kamehameha. Et vraiment, quelle pépite, quelle pépite. Et je pourrais même en fait mettre top 5 le Kamehameha suivant, le tout premier Kamehameha de Goku. Un tout petit truc minuscule qui lui aurait fallu 50 ans d'exercice, 50 ans d'entraînement et il nous l'a sorti en 2 secondes. C'était vraiment incroyable le début de Dragon Ball, vraiment carrément. Là j'ai envie d'arrêter cette vidéo et d'aller regarder. On passe donc désormais au top 4 de cette vidéo et honnêtement, quel Kamehameha. Et je pense même que ça peut être le Kamehameha préféré de plusieurs d'entre vous tellement il est légendaire. Moi je le mets qu'en 4ème position parce que je trouve qu'il y a beaucoup mieux après. Le Kamehameha de Goku contre Vegeta, l'un des meilleurs combats de Dragon Ball. C'était le combat avec la plus grosse rivalité, les plus gros retournements de situation, un combat d'un Neketsu digne de ce nom. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Neketsu, c'est un dépassement de soi. Parce qu'en fait, dans tout le combat, on a eu un dépassement d'un côté, un dépassement de l'autre. On savait pas qui dominer et on a eu ce clash de Kikoa avec un Goku qui nous sort un Kamehameha x4. Que demander de mieux s'il vous plaît? C'était juste sublime. Si je devrais définir le Kamehameha qui arrive avec un seul mot, ça serait impossible en fait, parce qu'il y a trop de mots pour le définir. Surprise, intelligence, savoir-faire, technique. Goku, あんな高く上がってどうするつもりだ? Ce Kamehameha, s'il vous plaît, dites-moi une seule personne qui avait prévu que Goku allait faire ça. Personne, ça n'existe pas. Même Toriyama, je pense quand il l'a dessiné, il l'a écrit, il savait pas qu'il allait faire ça. Même Toriyama, il a été surpris que Goku se téléporte. Il s'est dit, ah ouais, bien joué l'enflure, là il a réussi à m'avoir, c'est pas possible, carrément je le laisse comme ça. Et dans ce Kamehameha, c'est même pas ce génie-là qui choque. Bon, en vrai, si quand même, mais c'est juste la réflexion des autres. Même Cell, il était là en mode, mais non, il va pas le faire, il va pas détruire la Terre. Vegeta et Piccolo, ils allaient se suicider avant qu'ils lancent son Kamehameha. C'était juste du pur génie de Goku. Rien d'autre à dire.
le Kamehameha comme on aime tant l'appeler, le Kamehameha père-fils. N'attrapez pas ma veste s'il vous plaît, je sais que c'est le top 1 de pratiquement tout le monde en fait. Attendez mon explication sur le top 1, peut-être que vous aurez notre avis. Dans l'anime il avait quand même duré bien longtemps, comparé au manga où c'était à peu près vite fait. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, il n'y a jamais eu de Piccolo, Tenshinhan, Yamcha qui venaient des Gohan, il y a eu juste Vegeta. Et si vous n'avez pas lu le manga, je sais pas qu'est-ce que vous attendez parce que c'est mieux que l'anime. Mais après, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'était juste magnifique. La succession de Goku pour Gohan, faisant de lui le nouvel espoir de la Terre, et Goku qui se range du côté des morts, faisant une des meilleures fins possibles aussi pour le développement des deux. Parce qu'en effet Dragon Ball devait se finir ici de base. Mais bon, vous connaissez l'éditeur Torishima. Et je tiens juste à rappeler que Goku était présent que dans l'esprit de Gohan. Cell ne voyait pas Goku, Vegeta voyait pas Goku, personne ne voyait Goku, à part nous lecteurs. Je tenais juste à le rappeler parce qu'il y en a qui pensaient que Goku était vraiment présent. Mais réfléchissez juste un tout petit peu, parce que oui, rappelez-vous, avant que Gohan et Cell ne se lancent les deux Kamehameha, Gohan était en train de parler avec Goku grâce à la télépathie de Kaiô. Et Gohan disait à Goku qu'il ne lui restait plus qu'un seul bras et qu'il avait perdu la moitié de son énergie. Utilise ta vague déferlante pour le mettre hors d'état de nuire. Si tu fais ce que je te dis, tu gagneras. Crois-moi, mon fils. Mais je ne peux plus bouger mon bras gauche, je suis blessé. Et puis, j'ai perdu presque la moitié de mon énergie. Du coup, Goku aurait pu très aisément se mettre en Super Saiyan et aider grâce à sa puissance physique Gohan. Dans ce cas de figure-là, Vegeta n'avait même pas à intervenir. Dans l'anime, aucun de la Team Z ne devait venir, ça aurait été fini. Donc Goku était bel et bien présent juste dans l'esprit de Gohan. Mais cela n'empêche aucunement la beauté de cette scène, s'il vous plaît. Le clash de Kamehameha était juste magnifique. Aucun autre manga n'a eu cette intensité, cette importance et ce développement dans un clash d'énergie à un moment donné dans son œuvre, à part Dragon Ball. Pour cela, respectez s'il vous plaît l'un des meilleurs Kamehameha de l'histoire. T'as pas mis le Kamehameha de Goku contre Kefla dans Dragon Ball Super? Bah bien évidemment que je l'ai pas mis. Est-ce que le Kamehameha de Goku contre Kefla vaut un seul Kamehameha qui est présent dans cette liste actuellement? Non. Donc plus sérieusement, on va passer directement au top 1 et qui est pour moi le meilleur Kamehameha de toute la licence Dragon Ball. Vous pouvez mettre Dragon Ball GT, vous pouvez mettre Dragon Ball Super, mettez ce que vous voulez, même DB Super Hero, j'en ai rien à foutre. Mettez tout ça, il y en a aucun qui arrive à la cheville du premier Kamehameha de Son Gohan. この時セルははっきりと恐怖を感じた。そして後悔した。面白半分に孫悟飯を怒らせ真の力を引き出してしまったことを。 Qui a gardé un Kamehameha qui pouvait détruire le système solaire et il n'a même pas bougé d'un seul poil, d'accord? Qui? Personne. Personne ne l'a fait. Je vais juste revenir sur la puissance du Kamehameha de Cell à ce moment-là. Il a dit qu'il pouvait détruire le système solaire, mais en fait pas du tout. Il pouvait détruire plus que cela. Car quand il a dit ça, c'était quand il venait de charger son Kamehameha. Donc la puissance du chargement de son Kamehameha était à l'équivalent à la destruction du système solaire. Quand il avait fini de le charger, il était beaucoup plus puissant que ça. Donc on savait même pas ce que ça vous pouvait encore détruire. Ça rend la scène encore beaucoup plus badass. Mais moi, ce qui m'a impressionné, ce qui m'a choqué en fait dans cette scène, c'était qu'il y avait une puissance équivalente ou supérieure au système solaire qui arrivait sur la Terre. Goku était au sol, il n'en croyait pas ses yeux. Toute la Z-Team, elle était dévastée. Vegeta a abandonné tout espoir. Il s'est dit, on est cuit. Gohan a regardé Kamehameha comme si c'était un ballon de foot qui arrivait sur lui. Normal, il allait faire son meilleur contrôle. Il était calme et il a sorti son premier Kamehameha. C'est le premier Kamehameha de Gohan dans toute l'œuvre et c'était d'une puissance inouïe. Le Kamehameha de Cell, il était gigantesque, tellement le Kamehameha de Gohan était énorme. Enfin, le Kamehameha de Cell, en fait, ça s'est réduit à une balle de ping-pong. Vraiment, tout était là dans cette scène. L'OST, le flow de Gohan, la puissance, c'était juste magnifique. Et ça en fait, du coup, pour moi, le meilleur Kamehameha de
toute la licence Dragon Ball. Là vraiment vous pouvez ramener tout ce qui existe en fait. Il n'y a jamais eu une meilleure vague d'énergie, même si vous voulez, meilleure que celle-là, à mon goût, à mon humble avis. Et voilà les refs, c'était tout pour moi. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Bah moi, vous le savez, j'ai kiffé l'affaire. Là, c'était Dragon Ball. Je vais replonger dans les scènes que j'aime, que je préfère, que je regarde vraiment tout le temps, que je connais par cœur. Et je vous les ai partagées. J'espère que ça vous a fait plaisir. Que ça vous donnera aussi envie de regarder Dragon Ball peut-être. Allez-y, foncez. N'oubliez pas le j'aime et l'abonnement les refs. Ça me fait toujours plaisir, ça m'aide. La chaîne marche de plus en plus. On commence à faire les 1000 vues. On commence à ramener un peu plus de gens. Ça me fait extrêmement plaisir. On va continuer ainsi. Donc sans plus tarder, moi je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.